Bonjour Geneviève Causse. Bonjour Jean-Philippe. Geneviève Causse, vous êtes professeure émérite à l'université Gustave Eiffel et à l'ESCP Business School. Et vous êtes auteur du 13e chapitre, La formation en alternance au-delà du savoir, de l'ouvrage L'enseignement de la gestion en France, identité, défis et enjeux, coordonné par Alain Burlot et Franck Bournois, édition EMS. Alors Geneviève Causse, quelles compétences finalement spécifiques on développe dans le cadre des cursus en alternance? Nous sommes dans des cursus en alternance dans le domaine de la gestion. Les sciences de gestion reposent sur des pratiques. Or, jusqu'à présent, à l'université, les débuts de l'enseignement de la gestion, c'était essentiellement la dispense d'un savoir. Donc, il a bien fallu se poser des questions. On ne peut pas en rester au savoir. Alors, les professeurs qui enseignent la gestion ont essayé de faire rentrer cette dimension professionnelle. Notamment, l'effort a été fait surtout en utilisant la méthode des cas. Mais la méthode des cas, c'est une vision que j'allais dire un peu tronquée de la réalité. Quand vous étudiez un cas, vous donnez un cas à résoudre à un étudiant. On lui a posé clairement le problème. On lui a donné toutes les informations. Tous les paramètres. Tous les paramètres. Et surtout, vous n'avez pas d'éléments relationnels perturbateurs. Vous n'avez pas un tel qui n'est pas d'accord, etc. Ça n'existait pas dans la méthode des cas. Hein. Donc, la méthode des cas, ça a quand même été formidable, ce développement de la méthode des cas. C'est grâce quand même à la méthode des cas que les business schools américaines se sont bien développées. Hein. Et là, je vais faire référence à ce qu'a écrit Mintzberg dans un ouvrage, je crois que c'est de 1989, « Formons des managers et non des MBA ». Pourquoi ? Parce que des MBA forment des experts. On forme des experts en finance, on forme des experts en management, en marketing par exemple, mais on ne forme pas des managers. Hein. Et certains collègues de l'université qui avaient une dimension pédagogique forte ont bien ressenti cette difficulté de former à la gestion. Je me souviens d'un article qui a été écrit par le directeur de l'IAE, ça doit être de l'IAE de Caen, je crois, Robert Leduf à cette époque, qui, dans un article, traduit bien cette difficulté. Je vais citer. « La formation idéale est celle qui privilégie le développement de la personnalité du gestionnaire sous ses deux aspects, le savoir-faire et le savoir-être, et qui, pour ce faire, saurait doser l'enseignement classique et la formation sur le tas en situation réelle de travail. » Pourquoi je le cite ? Parce que dedans, vous avez beaucoup de choses. D'abord, vous avez 3 dimensions. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Doser l'enseignement classique, c'est-à-dire il ne faut pas renoncer à l'enseignement classique. Et puis également, pour la première fois, il parle de formation en situation réelle, c'est-à-dire que l'apprenti est un salarié, ce n'est pas un stagiaire. Et ça, c'est très important. Hein. Il est intégré dans l'entreprise. D'ailleurs, Henri Saval, à la même époque, a parlé de formation intégrée. Hein? Alors, pourquoi c'est important d'être dans l'entreprise ? Parce que quand vous êtes salarié dans une entreprise, vous entrez dans une société complexe. Elle est complexe, la société dans l'entreprise. C'est un endroit où vous risquez d'être marginalisé, d'être intégré, bien sûr, mais éventuellement d'être rejeté. D'être placardisé. Oui. C'est un endroit également où vous avez une hiérarchie des valeurs tout à fait différente par rapport à l'université. Par exemple, le temps. Hein? Et ça, on ne peut pas l'inculquer à l'université. Hein? C'est pourquoi cette double formation est importante. Bien sûr. Pour conclure cet entretien, 2 critiques que j'entends souvent sur l'alternance. Finalement, est-ce que c'est bien le rôle des écoles ou des universités de former des gens employables ? Voilà, donc une forme de connaissance intéressée, quelque part. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question ? Puis la deuxième, c'est quand même la dévalorisation. C'est-à-dire, oui, c'est la dévalorisation. Ça ne vaut pas quand même un travail académique et un cursus académique classique. Comment faire connaître la valeur de ces compétences ? Oui, on peut se poser la question, est-ce que c'est à l'université de rendre des gens employables ? Mais il faut aussi partir du principe que l'entreprise n'est pas un lieu de formation. Ce n'est pas la mission de l'entreprise.
hein. Et justement, pour pouvoir vraiment avoir des formations en alternance efficaces, il va falloir que l'entreprise devienne un pôle de formation. Elle ne l'est pas au départ. Alors qu'elle est un lieu où on crée des connaissances. Oui. Et ma deuxième question, comment on valorise, est-ce qu'on peut, c'est une des critiques, hein, comment on arrive à valoriser ces fameux soft skills, ce fameux savoir-être, voilà. Est-ce qu'on a progressé sur cette question? On parlera plus tard des conditions d'efficacité Oui. pour que ça marche, hein, mais... Je ne peux pas dire qu'on ait progressé là-dessus. Moi, je n'ai pas vu d'écrit là-dessus. Mais je vais quand même faire part de mon expérience. Hein. À l'issue d'un programme de formation en 3e cycle en alternance à l'université, j'avais quand même 96% de mes étudiants étaient recrutés. Eh oui. Hein? C'est ça la Et meilleure généralement, démonstration. celui qui n'était pas recruté, c'est parce qu'il voulait faire des études ou partir à l'étranger. Bien sûr, Oui, donc c'est quand même une réponse. bien sûr. Mais c'est parce que vraiment, il y a ces 2 pôles de formation. Hein? Et l'entreprise ne dispense pas le savoir. Et je pense surtout le savoir-être. L'université ne dispense pas le savoir-être. Hein? Même si vous apprenez à vos étudiants de bien dire bonjour, de bien dire merci, etc., d'être poli, ça ne suffit pas. Il y a des manières de dire les choses. On ne s'adresse pas à un supérieur de tel niveau, de telle manière qu'à un autre. Tout ça, c'est important. Et les étudiants en apprentissage l'apprennent. Donc, cessons de dénigrer l'alternance ou de considérer ça comme un second best. Voilà. Oui. C'est au contraire une autre voie. très C'est une autre important. voie. C'est une autre voie et nos amis allemands l'ont bien compris. On va revenir sur ces conditions d'efficacité de ces formations en alternance. Merci Geneviève Causse. Merci Jean-Luc Philippe.